Il était une fois un pays magique où les contes de fées prennent vie. Ce pays, dont le château de la Belle au Bois dormant garde fièrement l'entrée, c'est Fantasyland. Inspiré des grands classiques Disney, ce royaume de l'enchantement est aussi un hommage aux différents pays d'Europe d'où sont originaires les contes qui ont bercé notre enfance. Partons ensemble à leur découverte à Disneyland Paris. Afin de retranscrire l'architecture de ces pays européens dans l'univers féerique de Fantasyland, les concepteurs du parc se sont inspirés des techniques des animateurs des studios Disney. Des lignes courbées par-ci, des proportions fantaisistes par-là, avec juste ce qu'il faut de détails typiques pour s'ancrer dans la réalité. Ainsi, dans la prolongation du château de la Belle au Bois dormant, la cour du château met à l'honneur la France médiévale. En son centre trône le carrousel de Lancelot, dont les fières montures, la crinière et la queue revêtues de feuilles d'or attendent les chevaliers et damoiselles des temps modernes. Avec son style Renaissance typique des châteaux et demeures du Val-de-Loire, l'auberge de Cendrillon rend hommage aux contes de Charles Perrault. À l'intérieur, de véritables tapisseries de la manufacture royale d'Aubusson vous font revivre l'histoire de la princesse aux souliers de verre. Envolons-nous maintenant vers le nord de Fantasyland, ou plus précisément vers la Grande-Bretagne, avec ses jardins fleuris, ses ruisseaux et ses cottages. Avec plus de 360 mètres de haies, Alice's Curious Labyrinth nous renvoie à la tradition européenne des labyrinthes végétaux, comme celui de Longleat, le plus grand d'Angleterre. Un peu plus loin, c'est la campagne britannique qui nous appelle avec Toad Hall Restaurant, un charmant petit manoir de briques rouges. Une fois la porte franchie, l'atmosphère so British des lieux se révèle autant dans la décoration rustique que dans le menu où l'on retrouve le traditionnel Fish and Chips. L'Écosse n'est qu'à 2 pas, avec l'attraction Peter Pan's Flight. Dans la file d'attente, un portail porte d'ailleurs l'inscription « Kirriemuir », une allusion à la ville natale de James Matthew Barrie, l'auteur du roman Peter Pan. De retour en Europe continentale, l'attraction Blanche-Neige et les 7 nains nous plonge au cœur de l'Allemagne des châteaux forts gothiques, celle des frères Grimm. La sombre bâtisse bordée de sapins rappelant la forêt noire nous transporte dans l'inquiétante atmosphère du conte. Prenez garde à ne pas trop vous attarder dans les alentours si vous ne voulez pas que la méchante reine vous repère. Le quartier germanique est également le refuge d'un personnage qui, lui, est bel et bien italien, Pinocchio. Si l'histoire de Carlo Collodi se déroule en effet en Toscane, Walt Disney a quant à lui choisi de situer sa version de Pinocchio au Tyrol. Pour partir à la découverte de l'Italie, il suffit de s'aventurer de l'autre côté de Fantasyland, où nous attendent la pizzeria Bella Notte et le glacier Fantasia Gelati. Noté comme la façade du bâtiment penche à l'image d'une certaine tour à Pise. Le voyage se poursuit à l'intérieur dans un décor riche de détails, évoquant tour à tour Venise et la Toscane. Le tout parsemé de références aux grands classiques Disney, La Belle et le Clochard. La plus iconique d'entre elles se retrouve sans doute à la carte du restaurant, les spaghettis aux boulettes de viande, à déguster en amoureux, entre amis ou en famille. Avant-dernière escale, les Pays-Bas, auquel un subtil hommage est évoqué avec The Old Mill, un vieux moulin à vent situé à proximité de canaux navigables, ceux de l'attraction Le Pays des Contes de Fées. Notre tour d'Europe touche à sa fin avec It's a Small World, dont la façade stylisée reproduit les monuments les plus célèbres du monde, parmi lesquels figurent tout naturellement la Tour Eiffel et Big Ben. Une fois installé à bord de votre bateau, la croisière la plus joyeuse du monde vous offre un nouveau panorama du continent avant de vous entraîner par-delà les montagnes et les océans à la découverte de nouveaux horizons. Un voyage en appelle toujours un autre. C'est ça la magie de Disneyland Paris. Partagez avec nous vos découvertes et vos détails préférés à Disneyland Paris en commentaire. Cliquez sur la vidéo pour voir l'épisode dédié à la France. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.